Pour finir, le personnage de Brook puise son origine dans une histoire plus sombre, celle du Gashadokolo. Chopper est sur la plage avec Big Mom. Big Mom est amnésique, elle commence une nouvelle vie, elle ne sait rien du tout de ce qui va se passer. Par contre, son corps, lui, le sait très bien. Il va rechercher de la nourriture. Autant que Shiro, là, commence à avoir un truc hyper intéressant. La première fois qu'il a été présenté, eh ben, il se foutait de la gueule du shogun en disant que c'était un lâche, qu'il était chiant, qu'il n'avait pas travaillé pour lui et tout. Traduit par le squelette affamé, véritable squelette vivant malgré eux et toujours en quête de nourriture car mort de faim. Maintenant, ce qui se passe, important. Si Chopper parvient à stopper Big Mom avec de la nourriture, par exemple, il va pouvoir se passer deux choses extrêmement intéressantes. Est-ce que ce mec là serait pas un fourreau rouge? Est-ce qu'il serait pas un des 3 fourreaux rouges manquants? Et parce que voilà, il serait parfait pour un fourreau rouge. Monstre très connu du folklore japonais, il n'est pas impensable que les habitants de Wano pensent en voir un en voyant Brook durant l'arc de Wano Kuni. Chopper qui va être là comme ça, qui va lui donner de la barbe à papa là, à Big Mom. Big Mom qui va être là en mode merci, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Ça marcherait trop la petite gueule de Chopper comme ça sur les épaules de Big Mom en mode YOLO, comme ça marcherait énormément. Charlotte alliée au Mugiwara, je veux. Incroyable, mais c'est incroyable! Toutes ces théories confirmées dans un seul et même chapitre. On est sur le cul. Moi je vous le dis, grâce au katakurisme, on est dans le turfu. Les amis, si vous aussi voulez devenir les prochains prophètes One Piece, rejoignez-nous au Mont Wano parce que les avantages turfuesques ils sont là. C'est assez incroyable ce qui se passe. Un chapitre 933 totalement fou, ça veut juste dire 11 chapitres avant le chapitre 944, c'est un truc de malade. Mais avant, on va parler d'un truc encore plus de malade puisque les amis, enfin, le projet Ultimate No 2019 Mon Colvo Jigensu no KFC Bito Koloshitearu, ça commence tout de suite. Oui, il est temps de vous annoncer le plus gros projet 2019 du Mont Corvo. L'année dernière pour Noël, on vous a offert 1000 € de figurines et on récidive cette année, mais en 10 fois plus énorme. Comme vous le savez, nous sommes en partenariat avec Mangarake. Et aujourd'hui, nous avons décidé, pour l'année de 2019, de faire un peu, voilà, le tour un peu du monde. Taiwan Peace Ichiban Nori. Nous avons accepté pour la première fois depuis la création de notre chaîne de nous déplacer autant en convention et de venir dans plusieurs pays différents et dans plusieurs villes de France pour vous rencontrer vous. Mais les amis, nous n'allons pas venir tout seuls, mais vraiment, vous savez, on est en partenariat avec Mangarake et donc, quand on se déplacera, on viendra avec 1000 € sa grand-mère de figurines. C'est pas une blague. On commence le 8, 9 et 10 mars 2019 à la Made in Asia à Bruxelles parce que vous êtes énormément nombreux à nous demander tout ça et puis nous avons été super gentiment invités pour cette édition 2019 de la Made in Asia. Et alors, en partenariat à la fois avec la Made in Asia et notre partenaire Mangarake, nous allons venir avec énormément de figurines et lors des conférences, surtout celle du coup qui se passera le samedi du coup 9 mars, eh bien, on va vous faire gagner sous des formes de quiz et tout ça, plein de figurines, vous allez voir, ça va être vraiment le feu. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce que aujourd'hui, si nous on est là, si voilà, après avoir eu les 100 000 abonnés, les 200 000 abonnés et tout, qu'on parle de One Piece, eh ben on doit vous le rendre ça, et c'est un peu notre moyen à nous de vous le rendre, c'est de pas garder pour nous. Aujourd'hui, on arrive à rassembler un certain budget pour quand on essaye de se déplacer, apporter avec nous quelque chose à vous donner, à vous rendre en fait, et pas venir juste là comme ça parce que nous, c'est pas légitime. On n'est pas Ichiro Oda, on n'a pas créé One Piece, donc non, nous on a juste envie d'en faire de la pub de One Piece, d'en faire une bonne ambiance, une famille gigantesque, juste de fédérer, vous voyez. Kampai. Voilà, et donc aujourd'hui si on peut faire ça, et ben quand on viendra en convention, on va essayer de se déplacer avec 1000 € de figurines. Ce sera peut-être pas possible tout le temps, mais en tout cas c'est sûr et certain que ça va être possible à la Made in Asia, mais ça demande un investissement dingue. Ça demande vraiment un investissement dingue. Donc si vous voulez nous aider, nous avons décidé de supprimer notre page Tipeee pour ouvrir notre page Utip. Oui, ça y est, on a notre page Utip. Alors comment ça marche et tout, vous le savez très bien, le lien est dans la description, vous pouvez y aller et faire des dons ou bien tout simplement regarder des petites vidéos, en fait des pubs de 30 secondes pour nous faire quelques centimes qui ensuite, voilà, si vous êtes des centaines à le faire, des milliers à le faire, et ben ça comptabilise un vrai chiffre qui va donc nous permettre ici, et ben de vous faire offrir des figurines, de nous en acheter, d'investir et tout et donc de quand on se déplace, venir et vous offrir masse goodies One Piece. Vendredi, samedi, dimanche, nous serons en séance dédicace et également en conférence les 3 jours. Et ce sera sans doute le samedi que nous ferons le quiz pour gagner toutes les figurines. On vous attend très nombreux. Mais trêve de blabla et parlons aujourd'hui du chapitre 933 de One Piece qui est une véritable surprise dans tous les sens du terme. Mais vraiment ou pas. Et c'est ça qui est assez intéressant. En premier lieu, on va parler des Mugiwara infiltrés dans le château d'Orochi avant de s'intéresser au duo Kyoshiro et Nekomamushi. Avant de s'intéresser quand même à El Famoso, nouveau duo encore plus intéressant, Chopper et Big Mom.
les amis, nous allons commencer un peu en parlant des Mugiwara dans ce chapitre qui se retrouvent un peu parce que comme on disait dans la précédente review, on a 3 Mugiwara sous le même toit. Littéralement, nous avons Nami et Shinobu qui est vraiment, ici on a un personnage, c'est vraiment, vous savez, Oda qui est obligé de placer des grosses couilles, bites, pipi, caca. Il lui en faut un peu dans les chapitres, vraiment l'humour un peu mangaka et tout comme ça. Il nous balance un ouais, c'est toi Shinobu, la briseuse d'hommes et tout. Oui, et là la meuf elle arrive, elle est devenue immonde avec le temps. C'est devenu la pire des choses. On comprend pourquoi elle tient tant à son style sexy et tout ça. Parce qu'elle l'était avant. Parce qu'elle était super sexy, puis d'un coup, la ménopause qui est arrivée comme ça, et au bout de 20 ans. C'est trop les mémés asiatiques, tu sais. Bah oui. Genre, elles sont là comme ça jusqu'à 40 ans. Ouais. Elles sont hyper bonnes. À 41 ans, elles sont comme ça. Mais oui, c'est trop. La ménopause qui a vraiment totalement frappé la pauvre ninja, et qui maintenant, du coup, se retrouve tout le temps à vivre avec les fantômes du passé, à croire qu'elle est tout le temps méga sexy. Et même quand les ninjas ont eu vent de sa réputation, ils disent ah et tout, mais genre. Ce qu'elle dit, c'est pas possible que ce soit toi et tout, mais dit mais si, c'est moi. Elle doit avoir. En fait, c'est pour ça qu'elle a un tel caractère et tout, parce que Oda, pour ça, il est trop fort, c'est que maintenant, bah, elle est remplie de seum, et du coup, c'est vrai que c'est une vieille conne. Voilà, elle est vraiment trop frustrée. Et littéralement, et ben, le brisage d'homme, en fait, bah, leur brise vraiment les couilles. Voilà. Littéralement. Donc voilà, on a l'humour d'Oda, hein, super. Humour qui revient avec le Gashidokuro de Brook. Comme on en disait dans notre intro, voilà, on rigolait là-dessus, mais c'est quand même hyper intéressant de voir que Oda est hyper fidèle et toujours logique à la construction de son manga, et de voir que, bah oui, Brook est bien inspiré du Gashidokuro, et que donc Gashidokuro c'est une légende vraiment urbaine qui fait peur au Japon, c'est vraiment le squelette qui revient à la vie et tout, et donc bah nous on s'était dit, voilà, est-ce que ça va leur faire peur à Wano et tout, et donc Oda il est vraiment fidèle à ça, ça fait peur aux habitants de Wano, qui sont les habitants bah, du Japon féodal, hyper intéressant, mais toujours très drôle, parce qu'ils sont là en mode, mais attendez, mais depuis le début ils nous attaquent pas en fait, est-ce que c'est pas une supercherie? Et si Brook il est là en mode, YOLO. C'est vraiment Brook, c'est vraiment un charlatan, il me fait trop rire. Et également aussi quand même on note quand même que la El Famoso Sexy Ninja quand même est dotée d'un potentiel heuristique puissant, ouais, non, elle est assez puissante, balèze quand même pour faire craquer le sol, le plafond à l'aide juste de sa main et tout. Franchement on voit qu'elle a un passif assez incroyable. Et quand même elle dit vraiment sexy jutsu, JPP d'elle. Et quand même encore une fois le dernier Mugiwara c'est quand même Robin qui est là, qui nous fait quand même des gigantomano. Elle se bat et tout, mais quand même je le dis, je le redis, quelle frustration de voir un Eiichiro Oda qui n'arrive pas à utiliser le fruit de l'éclosion. Je trouve ça vraiment dommage de voir, parce que le fruit de l'éclosion, Robin, c'est un des personnages les plus puissants en fait des Mugiwara, ou du moins elle pourrait être monstrueuse. Et on a toujours un personnage de soutien parce que meuf. Et moi je trouve ça très décevant parce que là ok elle s'infiltre, ok je suis une geisha, je suis une bonasse donc je vais avoir ce rôle là et tout, alors qu'elle pourrait péter des culs Robin. Et on l'a jamais vu se battre. Jamais, on l'a jamais vu faire un énorme 1v1. C'est sûr que tous les Mugiwara auront leur moment de gloire à la fin, genre je sais pas, contre tout l'équipage de Barbe Noire et tout. Robin va nous faire un truc, mais quand même c'est frustrant de 900 chapitres après là, Robin... Voilà, Toko, elle vient sûrement du village des bisous. Moi je pense parce qu'elle fait que rigoler. Et même si c'est quand même une référence à Chibi Maruko-chan, elle pourrait vraiment venir en tout cas dans la diégèse. Ouais, rien n'empêche cela. Un point important qu'il faut évoquer, c'est quand même celui de Zeus, qui du coup aura une incidence à la fin de ce chapitre, mais qui pour le moment permet de créer quelque chose de super chouette. C'est que les Mugiwara détonnent dans un chapitre, même un arc très traditionnel, celui de Wano Kuni, avec des japonais non-stop, avec des yukata comme ça tout le long, avec des trucs très traditionnels. Et du coup ça permet que quand on fait apparaître un nuage géant qui parle, de montrer que les Mugiwara ont vraiment voyagé et qu'ils apportent ici le monde. C'est à dire que c'est trop chouette de savoir qu'on a du coup un Brook qui est une sorte de fantôme super chelou. On a vraiment une Nami qui du coup apporte un nuage qui en fait vient du pays sucré et tout. C'est un truc bizarre de voir tout le traditionnel et tout. Et là d'un coup on voit un nuage, vous savez, avec une petite casquette arc-en-ciel bizarre. Ça détonne. On est tout de suite sur un truc cartoon et ça montre que quand même on est toujours dans le monde de One Piece. Je sais pas si vous avez eu cette sensation là, mais nous quand on regardait Dressrosa, quand l'animé était à Dressrosa et que le manga était encore à Dressrosa tellement cet arc était nardine de long, et ben on avait l'impression que One Piece était Dressrosa. Parce qu'il a duré 2 ans et demi. Et Wano Kuni ça va nous faire un peu la même chose. On va oublier un peu l'exotisme de complètement de Wakeka Island, le bordel de Marineford ou quoi. Là on est vraiment sur un truc, c'est tellement très détaillé. Quoi de mieux que de faire un pays qui du coup a les frontières fermées, pour vraiment rester dans cette... Donc les Mugiwara forcément détonnent. Et quand même, encore une fois, Oda aussi nous le dit. Vraiment, oh Robin, oh, c'est du ninjutsu, c'est de la sorcellerie, d'où elle sort. Voilà, les fruits du démon ne sont pas trop démocratisés encore dans le pays. Et donc c'est vraiment cool. On va parler un petit peu dans un premier temps de Orochi qui, notons-le, possède son nom dans celui de son fruit du démon.
Faut Non, le mais ça, faire. il est bon parce qu'Oda, quand même, autant des fois, on est là en mode mais faites pas de théorie, sinon il va changer et tout. Et genre pendant 3 mois, tout YouTube a fait mais Orochi, c'est le dragon, donc forcément c'est le dragon à 8 têtes et tout. Fruit du démon, Orochi. Donc voilà, donc là-dessus c'est hyper intéressant. Et moi je trouve, là où c'est vachement cool, c'est qu'on a un dragon qui est totalement quand même différent de la légende. De voir Orochi se faire foudroyer, ça fait tout de suite un clin d'œil à la légende du dragon Orochi à 8 têtes. Mais le plus important ici c'est son style, c'est comment Oda revisite un peu ce mythe avec un dragon très cartoon et surtout qui a 8 têtes totalement indépendantes. En fait, il y a toujours la tête maîtresse avec la couronne, mais les autres ne lui répondent pas forcément. On voit des têtes qui attaquent un peu tout le monde, une qui est gentille, une qui est méchante, et voilà, tout le monde est là en mode ah, Orochi-sama, pas moi, pas moi. Super louche. Et donc voilà, c'est ça qui est un peu intéressant, le personnage va être hyper complexe. Hein. On n'en a pas fini avec Orochi parce que Oda, encore une fois, il nous crée un truc, il nous crée un personnage. C'est littéralement nous créer un personnage. Parce que waouh, Orochi va être hyper fort, Zoro versus le Shogun. Ah, ce personnage n'est pas fini. J'entends. Orochi. C'est quand même, voilà, c'est... Orochi, on a vu un truc, vous avez été extrêmement nombreux sur notre Discord, allez-y, le lien est dans la description. Vous avez été extrêmement nombreux à nous évoquer le fait que Orochi possédait l'épée d'Odon, et c'est vrai que nous on n'avait absolument pas cliqué, c'est extrêmement bien vu, donc merci de l'avoir partagé dans deux sens. Ou en réalité, c'est vrai que c'est exactement la même épée, vous verrez avec le fourreau, quand il dégaine son katana, il prend le katana comme ça, et il balance le fourreau en mode yeah, j'arrive. Et ça, absolument aucun samouraï ne fait ça parce qu'il va chérir son arme. Et je pense que du coup, ça correspond d'autant plus au fait que vu que c'est celui d'Odon, c'est son trésor un petit peu. Ouais. Et du coup, il est en mode, bon, bas les couilles, c'est celui de mon adversaire. Pour finir là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que quand il y avait le premier chapitre avec l'apparition de Kaido, et c'était Jack versus Shuten-Maru et il y avait exactement le même rapport en mode ta gueule bande de samouraïs, les samouraïs c'est des merdes et tout, et Shuten-Maru qui dit ne te moque pas des samouraïs. On a toujours un peu le rapport de samouraï quand les choses qui sont liées aux samouraïs c'est lié à la famille Kuzuki, et ça fait encore penser à Zoro qui disait sur l'île d'éléphants je vais rassembler les samouraïs. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de samouraï méchant pour le moment sur Wano Kuni. Quand t'es un samouraï t'es cool, et après ce sera ou t'es bête ou bien t'es un truc, voilà, ce sera samouraï contre bête. C'est vrai que c'est d'autant plus juste que du coup ici Oda va utiliser encore une fois le code du samouraï pour essayer de perdre ses lecteurs. Et là, oh là, mais magnifique. Et là où c'est assez incroyable les amis, plus incroyable que cette transition, c'est quand même le coup de maître d'Oda du coup dans le fait que ici, alors que du coup encore une fois voilà, théorie pseudo validée dans la mesure où on en parlait le chapitre dernier, c'était que Kyoshiro pouvait être en réalité une sorte de fourreau rouge perdu, gna gna gna, qui s'était infiltré. On avait dit que, comme de la manière où Ashura Doji pouvait lui un petit peu avoir quitté et trahi la famille Nekomamushi parce qu'il avait envie, voilà, il ne croyait plus en samouraï, il a eu un moment de faiblesse, et pareil de la manière de Kyoshiro qui lui du coup a rejoint le shogun, ou en tout cas qui s'est infiltré. Mais mieux encore, voilà, est-ce qu'on pourrait pas avoir donc forcément ici Kyoshiro égale Denjiro, un des fourreaux rouges manquants qui aurait pu garder avec lui la petite fille Yori. C'est très beau le « es-tu prête ?» Oui, il y a un code, il y avait un truc, c'est un truc, ça signifie quelque chose. Et moi je vois bien, on l'avait posté ça sur Twitter, je vois bien vraiment le Denjiro 20 ans auparavant qui prend la petite fille Yori avec lui et qui lui dit écoute, j'ai pas le choix, moi je tiens le bordel in town, et tu vas devenir une courtisane, je vais te protéger, et comme ça voilà, tu ne t'appelles plus Iori Kuzuki, tu t'appelles maintenant Kumurasaki, tu vas devenir la plus belle fille du pays, tu vas te rapprocher du shogun, et comme ça tu seras, voilà, c'est quoi, qu'est-ce qu'on dit, c'est soit proche de tes amis, soit encore plus proche de tes ennemis. Et là-dessus, je trouve que ce serait vraiment parfait d'avoir ça et de voir là un Kyoshiro trouver par terre sous le corps en gros de la madame Nekomamushi, voir vraiment le symbole de la révolution, de voir qu'il y a un petit sourire, de voir qu'il sait que les samouraïs sont de retour, de voir que cette dame là qui n'est forcément pas morte, elle peut pas être morte, si Komurasaki est morte, c'est incroyable, je veux dire, mais elle n'est pas morte. Mais par contre parce qu'elle a encore, voilà, c'est forcément Iori Kuzuki, et de voir que voilà les deux sont de mèche, et que voilà on sait pas comment ça va se dérouler, mais c'est possible les amis que ici nous avons un nouveau fourreau rouge. Il vous suffira de relire le chapitre 929 de One Piece pour observer à quel point vraiment on a quelque chose de très particulier et une sorte de relation très intime entre Kyoshiro, Dojiro et
Komurasaki, putain c'est infernal les noms, surtout que si le mec au final il a 2 noms et qu'on va oublier Kyoichiro juste parce qu'il faut qu'il se rappelle son vrai prénom. Ashura Doji Shutonmaru. Voilà, merci beaucoup. Et bien on voit au bout d'un moment que du coup il y a le soi-disant Dojiro qui est au balcon Denjiro qui pardon au balcon qui du coup eh bien regarde en bas et qui dit waouh qu'est-ce qu'il y a encore Nekomamushi, qu'est-ce que t'as fait, tout ça. Et bref, tout ça pour dire les amis qu'en effet après on voit en plus qu'il voit la petite lettre avec le petit tampon de la révolution cubaine et que du coup il pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas voilà, vous avez bien tous compris qu'à mon avis Kyojiro est également en réalité Denjiro et que Komurasaki est en réalité Iori Kuzuki. Nous allons conclure cette review avec une partie pour une page incroyable, la dernière page du chapitre qui s'ouvre sur une Una Big Mom. Ouais mais alors c'est tellement incroyable parce que dans notre précédente review en fait, qui était pas notre précédente review, qui était la précédente review, le chapitre 930 de One Piece, nous évoquions le fait que Big Mom pouvait être contrôlée par Chopper qui lui aurait donné de la sucrerie et tout ça, et au final, Oda il a fait Corvo Yamada comme ça sur YouTube, il a regardé et il s'est dit ah, le problème c'est qu'ils disent déjà tout, alors ce que je vais faire c'est que je vais zapper tout ce qui se passe et littéralement je vais arriver juste après. Parce que oui, Chopper a donné des sucreries à Big Mom s'est fait avoir par Chopper est devenu tout mignon par rapport à Big Mom qui du coup le chouchoute et qui lui dit qui est mon petit Chopper et tout. C'est un truc dingue parce qu'elle lui dit vraiment... C'est un truc de malade. On est vraiment en plus sur de la nourriture sucrée, on est vraiment sur des haricots sucrés et donc c'est que c'est Chopper qui l'a amené au village de Okobule. Et là-dessus, le chapitre se termine vraiment sur oh merci mon petit mignon Chopper. Non mais c'est un truc de malade, c'est vraiment en plus Chopper qui dit il faut faire attention avant qu'elle se souvienne qu'elle se rappelle de si elle retrouve la mémoire et tout ça. Donc voilà, on a vraiment ici notre théorie qui se confirme totalement. Donc est-ce que ça va continuer? Autant pas du tout, mais en tout cas c'est assez sympa de voir même son nom il change comme on l'avait pris. Voilà, exact. Voilà, donc c'est vraiment cool de voir et c'est hyper intéressant aussi que ça y est, le personnage de Big Mom va devenir peut-être ultra fan favorite. Genre vraiment si on a une Big Mom en mode comme ça kawaii et tout, genre les gens vont commencer à kiffer le personnage parce que ce personnage il a un potentiel incroyable. Vraiment si tu le fais mignon et tout comme ça, une Big Mom mignonne avec un Chopper mignon et tout. C'est bizarre qu'on en arrive à penser ça dans la mesure où en fait rien que le coup de l'amnésie et tout, c'est déjà en soi pas top parce que Big Mom, le personnage qu'elle retrouve son équipage. Voilà, si le personnage, parce que c'est possible, voilà, qu'il y ait tout ça qui se passe, mais le personnage va devoir à la fin retrouver la mémoire. Il va y avoir un truc comme on disait avec le Mother Carmel qui va revenir, le passé, tout va se construire et tout va revenir dans le présent. Et c'est sûr qu'à la fin de l'arc de Wano, Big Mom pourrait retrouver la mémoire et vous savez changer de camp au dernier moment et faire Mugi voilà, je vais te baiser. Et ce serait hyper intéressant d'avoir vu une Big Mom vénère, une Big Mom toute mignonne, une Big Mom attendrie, une Big Mom encore vénère. Voilà, le personnage de Big Mom, moi pour le moment, mais vraiment, je le kiffe de plus en plus. Parce que autant j'ai eu du mal, il a fallu s'accrocher avec un arc de Whole Cake qui était immonde au début. Et ben là vraiment, je l'apprécie de plus en plus. Sa famille je l'apprécie, le personnage de Big Mom je l'apprécie. Génial Oda, tu gères. Enfin pour conclure cette partie, on peut quand même évoquer le fait que Napoléon est totalement HS, KO, il est endormi parce que lui du coup a subi également la chute de Big Mom. Et alors un truc qu'on peut noter qui est vraiment tip top important, c'est le fait que, en effet, Zos, lui, ne subit absolument pas l'amnésie de Big Mom. Du coup, on peut partir du postulat en fait qui est même factuel, qui est que les âmes de Big Mom, lorsqu'elles sont créées, les homies, eh bien, ne subissent pas les problèmes mentaux de Big Mom. Ils deviennent des entités totalement indépendantes. Cependant, ce qui s'est passé, c'est que Napoléon, étant entité également indépendante de Big Mom, qui n'a pas à subir, par exemple, une amnésie de Big Mom, lui a également subi la chute physique. Donc on peut sous-entendre que lui, c'est le seul homies. Normalement même pas Prométhée en fait, eh bien est tombé. Alors là ce qui est bizarre c'est que Prométhée il n'a toujours pas apparu, mais Napoléon lui est toujours endormi. Alors soit Napoléon se réveille et il est également amnésique parce qu'il a subi la chute et alors pourquoi ça va. Mais ce qui est important c'est que si Napoléon se réveille mais que lui vu que c'est un putain de chapeau, en soi il a pas subi la chute, et il va se réveiller et dire Honoré Big Mom, qu'est-ce que tu fous? Tu vois, à ce moment-là, ce qu'il pourrait prendre, c'est prendre vite le chapeau, lui dire de fermer sa gueule, ça serait marrant. Est-ce qu'on est vraiment juste sur un problème scénaristique d'Oda qui essaie de régler ça en mode bah voilà, non, mais Napoléon lui aussi il est down parce que faut pas qu'il se réveille. Bon, voilà les amis, une bonne review quand même, il y avait beaucoup de choses à dire et nous on est super contents parce que l'arc quand même avance, tout en introduisant. Quand on y pense, voilà, là, il y a quand même des personnages qu'on connaissait pas il y a encore quelques mois qui deviennent de plus en plus attachants et ça c'est bon parce que là vraiment l'arc de Wano Kuni va être tellement immense, tellement long qu'il faut en profiter. Et là voilà, le mini arc Château de Roshi vient de se terminer à peu près.
Ça continue, toujours aucune nouvelle de Luffy et je trouve ça magnifique. Fais-nous durer ça, Oda. Fais-nous vraiment durer pour que ça, on sera trop content. Ça va péter le feu quand Luffy sera de retour. Et là où c'est vraiment trop cool, les amis, j'ai hâte de voir Zoro aussi. Waouh! Les amis, merci d'avoir suivi cette petite revue des familles. On espère qu'elle vous aura plu. Nous, en tout cas, comme d'habitude, ça a été un véritable plaisir de la faire. Voilà, on vous le rappelle, mais parce que c'est également très important pour nous. Oui. Dans la description, vous trouverez le lien Utip qui nous permettra de financer un peu nos projets 2019 pour le Mont Corvo. Et ça commence dès le 8, 9 et 10 mars à la Made in Asia de Bruxelles. Quant à nous, on se retrouve à très bientôt au Mont Corvo pour de prochaines vidéos. C'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Ciao, ciao.